Dans le tutoriel précédent, nous avons montré comment aligner les scans au centre de l'environnement de travail 3D. C'est un point de départ nécessaire pour ce module de travail sur les couronnes et les bridges et ne doit pas être ignoré. Nous avons également montré comment placer les objets dans des collections spéciales en utilisant les boutons de basculement du menu. Ces objets peuvent être maintenant visualisés ou cachés. Dans cette prochaine partie du flux de travail, le scan sera divisé en plusieurs différents segments. L'objectif de la section de scan est de dessiner deux lignes fines, une en mésiale et une en distale de la préparation, puis de trancher le scan quelque part le long de la crête gingivale. Cela nous permettra d'avoir un accès plus facile aux zones proximales de la restauration pour la gestion des points de contact. En particulier lorsqu'il y a des préparations dentaires sous-gingivales profondes ou lorsque les dents sont très proches les unes des autres. Par exemple, lors de la reconstitution par facette. Nous avons temporairement caché l'antagoniste et la restauration. Puis nous entrons dans le sous-menu section scan. Vous pouvez ensuite cliquer sur Bottom View ou Top View pour vous aider à vous positionner dans un axe idéal par rapport à l'alignement effectué selon que vous travaillez avec les dents supérieures ou inférieures. Dans cette démonstration, nous travaillons avec un scan supérieur. Nous allons donc voir le cas de bas en haut. Ici, remarquez comme il y a une légère différence d'axe entre l'axe de la préparation et l'axe de l'alignement choisi. C'est souvent le cas pour des scans partiels où les points d'alignement choisis ne sont pas forcément dans un plan idéal par rapport à l'axe de la préparation. On se place alors arbitrairement dans une vue de dessus où l'on peut distinguer toutes les faces en même temps. On navigue dans la scène afin de trouver une vue claire et appropriée entre la dent préparée et les dents adjacentes. On place ensuite le curseur dans une zone qui est la plus proche de nous. Le curseur détermine la hauteur à laquelle les lignes de coupe vont se matérialiser dans l'espace. Il est préférable de le mettre dans une position assez haute par rapport à l'observateur, soit au niveau de la crête marginale proximale ici, ou au moins sur la face proximale au-dessus de la crête gingivale. À partir de là, on va dans le menu et on appuie sur l'onglet Create Vertex. Un point orange apparaît au centre du curseur. On utilise la touche G pour attraper le sommet et on le déplace vers une position de départ idéale de notre ligne. On clique ensuite avec le bouton gauche de la souris pour placer le vertex, puis on appuie sur la touche E du clavier pour tracer la ligne à partir de ce point et on déplace la souris dans une direction appropriée en traçant une ligne droite tout en évitant la limite marginale de la préparation. En utilisant les touches Shift et D du clavier, on peut créer une deuxième ligne de coupe en dupliquant la première ligne. Lorsque cela est fait, on a nos deux lignes à peu près parallèles et on peut passer à la coupe. On appuie sur le bouton Make Cutting Tool qui détermine la largeur du tranchage, qui est ici réglé par défaut à 120 microns, mais on peut la régler selon nos propres besoins, par exemple ici à 200 microns. Ensuite on appuie sur le bouton Section Scan. On attend un petit peu le temps que le travail se fasse. Le scan est maintenant sectionné. Remarquez la surface du scan qui passe au bleu. Cela indique que le maillage possède des normales correctes. Pour montrer à quoi peut ressembler un scan avec des normales inversées, nous allons brièvement sélectionner un des segments et le retourner en utilisant le bouton Flip Normals. Lorsque cela est fait, on décoche la case de l'orientation des normales, ce qui remet le modèle dans sa couleur d'origine.
Voilà, le scan est maintenant sectionné convenablement. Dans la prochaine vidéo, nous allons concevoir les surfaces qui seront utilisées pour créer l'intrado de notre couronne.